le Saint-Esprit est là. Oui, il est là encore. Tiens ma main, Saint-Esprit, conduis-moi sur le chemin. Tiens ma main, Saint-Esprit, révèle-moi Jésus-Christ. Tiens ma main. Oui, c'était Actes chapitre 13, verset 22. Relisons ça et continuons. Puisque David est un modèle par excellence pour quiconque veut être agréable à Dieu. Bon, ça ne voudrait pas dire aussi que nous sommes appelés à faire tout ce que David a fait. Parce que si on marche sur les pas de David, on ne fait pas attention, on risque de se retrouver face à face avec Bathsheba. Bathsheba femme, donc les hommes vont se retrouver avec Bathsheba et les femmes vont se retrouver avec Bathsheba homme. J'espère que vous me comprenez. Amen. Donc, on suit les pas de David dans le sens de ce qu'il a fait qui est agréable au Seigneur. Il n'était pas parfait. Donc, ce qui ne relève pas de la perfection ou alors sur le chemin de David, nous allons nous rassurer d'éviter ça. Parce que c'est vrai que Bathsheba est belle, mais justement, il faut l'éviter. Alléluia. Et je précise qu'il y a les Bathsheba hommes. Donc, que les sœurs me suivent bien. Il y a les Bathsheba hommes. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mhm. Donc, vous êtes à la page Actes chapitre 13. Oui, C'est quel verset? verset 22. Très bien. Au nom du Seigneur. Et Dieu, l'ayant rejeté, il le suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui exécutera toute ma volonté. Très bien. Qui exécutera quoi? Qui exécutera toute ma volonté. OK. Quelle est une autre version? Olivia, elle a lu souvent. OK, vas-y. L'ayant rejeté, il le suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est même. OK. Ce passage nous dit que le Seigneur a rejeté quelqu'un. Et c'est Saül. Nous verrons ça tout à l'heure dans 1 Samuel. Le Seigneur rejette Saül et il dit qu'il a trouvé David. Dans la version lue seconde, la Bible dit bien que le Seigneur a rendu témoignage. Acte 13, verset 22. Le Seigneur a rendu témoignage. Donc, c'est Dieu qui témoigne, qui dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. OK. Il dit que David, c'est un homme selon son cœur. C'est très profond. Un peu comme pour dire que si Dieu avait été un homme, il aurait été un peu comme David. Ça, c'est très profond. Ce n'est pas un langage que Dieu tient à l'endroit de tout le monde. Un homme selon mon cœur, selon mon fort intérieur, qui pense un peu comme moi, qui a un peu les mêmes sentiments que moi, qui a le même centre d'intérêt que moi. Ici, ce n'est pas un homme selon mon apparence, mais c'est un homme selon mon cœur. Un homme selon quelque chose de profond en ce qui me concerne.
Maintenant, il continue en disant, il accomplira toutes mes volontés. Comme pour faire le rapprochement entre l'homme qui est selon le cœur de Dieu et l'accomplissement des volontés de Dieu. Je répète, Dieu fait le rapprochement entre un homme selon son cœur et un homme qui accomplit ses volontés. Donc, tu ne peux pas être un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui de manière automatique vit pour plaire à Dieu. Mais Dieu dit qu'un tel homme doit absolument accomplir toutes ses volontés. Mais pourquoi pas seulement sa volonté? Parce que généralement on dit faire la volonté de Dieu. Mais ici, comme dans certaines versions, plusieurs versions d'ailleurs, on parle des volontés de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a de subtil là-bas à comprendre? Ça veut dire qu'on sait un Dieu qui peut avoir plusieurs volontés. Il a une volonté au départ, mais en cours de route, il peut te dire autre chose. Amen. Et tu dois être capable Amen. de t'adapter, c'est-à-dire de ne pas questionner, de ne pas mettre Dieu à la barre. Pour dire que mais tu m'avais d'abord dit ceci, pourquoi tu changes? Et ici, là, j'enseigne un principe très important concernant le mariage. Parce que j'ai souvent reçu beaucoup de gens, particulièrement les sœurs, avaient des problèmes au niveau de la soumission. Une sœur me dit, par exemple, mon mari me dit de faire telle chose. Je suis en train de faire, après il change. Et elle me dit, c'est un très fâché. Et moi, ça me pose un problème. Parce que quelqu'un qui a l'autorité sur toi peut te dire, fais telle chose. Pendant que tu es en train de faire, il dit non, fais plutôt de telle autre façon. Et quand tu t'opposes à ça, c'est la rébellion subtile. Et beaucoup de gens fonctionnent avec ça. Beaucoup de sœurs dans le foyer et beaucoup d'hommes vis-à-vis du Seigneur. Parce qu'il faut toujours prendre le mariage comme Christ et l'Église qui est l'épouse de Christ. Donc, quelqu'un qui a l'autorité sur toi peut te dire va à gauche. Pendant que tu es en train d'aller à gauche, il te dit vis à droite. Ne t'arrête pas et ne commence pas à désobéir pour dire que ne t'oppose pas en disant que non, tu m'avais d'abord dit d'aller à gauche. Non, c'est la rébellion. Celui qui a l'autorité sur toi peut changer. Il dit, il accomplira toutes mes volontés. Donc, il y a ma volonté première, mais en avançant, je peux la changer. Et c'est toujours ma volonté. Dieu va se retrouver en train de faire mes volontés. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, il accomplira toutes mes volontés, pas certaines. Toutes mes volontés. Quel est l'intérêt d'un tel enseignement? Pour donner des pistes à ceux des enfants de Dieu qui disent « Je veux être agréable à Dieu, je veux vivre pour plaire à Dieu. Je veux être un homme, je veux être une femme selon le cœur de Dieu. Et je ne sais pas comment m'y prendre. » Beaucoup veulent expérimenter ça, mais ne savent pas comment faire. Et ce message, cet enseignement, c'est comme une piste que je donne pour que les gens sachent quoi faire et quoi ne pas faire. Donc, ça veut dire que pour quelqu'un qui ne désire pas vivre pour être agréable à Dieu, c'est un message qui ne lui sera pas utile. Quelqu'un qui est déjà en train de vivre pour plaire à Dieu va se retrouver réconforté ou alors encouragé, étant déjà sur ce chemin.
Vivre pour plaire à Dieu va te demander beaucoup de sensibilité, Amen. beaucoup de détermination. Amen. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde Amen. qui pourra toucher le cœur de Dieu dans ce sens. Or, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Donc, si tu n'es pas prêt à accomplir toutes les volontés de Dieu, sache que tu n'es pas prêt à être un homme ou une femme selon son cœur. C'est impossible. 1 Amen. Samuel 16, à partir du premier verset. Mhm. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alléluia. Amen. 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 Donc, chez Isaïe, Dieu a vu quelqu'un. Il a dit, celui-ci, je cherchais quelqu'un, mais je l'ai trouvé. Où est-ce que je l'ai trouvé? Chez Isaïe. C'est lui que je désire pour roi. Isaïe. Alléluia. Mhm. Verset 2 suivant. Amen. Jean, tu peux continuer? Amen. Amen. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Mhm. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Mhm. Lorsqu'ils entraient, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Amen. Et l'Éternel dit à Amen. Arrêtons-nous là-bas un instant. Donc, nous suivons ici ce que Dieu dit et les instructions qu'il donne à son serviteur, qui n'est pas n'importe qui est le prophète Samuel. Amen. Quelqu'un qui a commencé à entendre la voix du Seigneur très tôt. Quelqu'un qui a grandi dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Dieu l'envoie chez Isaïe, qu'on appelle aussi Jessé, pour oindre David, pour oindre l'un de ses fils. Parce que quand Dieu l'envoie, Dieu ne lui dit pas encore qui est-ce qu'il va oindre pour roi en Israël, ou alors pour qu'il dirige Israël selon ses voies. Et pendant ce temps, Saül est toujours le roi. Et en tant que roi, il peut, et d'ailleurs Samuel le dit, qui peut le tuer s'il apprend qu'il est allé pour introniser un autre roi. À partir d'ici, nous pouvons comprendre que quand Dieu te donne une mission, il faut que tu puisses observer tous les contours de la mission pour ajuster tes prières. Parce que Dieu ne te dira pas toujours tout.
Mais il te dira un certain nombre de choses. Et pour la suite, il faudra que tu reviennes vers lui. Pour lui dire, Père, à tel niveau, comment est-ce que je vais procéder? Et c'est ça, saisir la vision. Quand tu saisis la vision, il est facile que tu vois les contours, que tu puisses voir ce qui manque et élever les prières précises au Seigneur pour l'accomplissement de la mission. Donc ici, Samuel dit, ce que tu m'envoies faire là, je peux perdre ma vie en chemin. Saül peut me tuer. Et l'attitude du Seigneur après démontre que Samuel avait raison. Samuel avait raison, mais pourquoi Dieu, au départ, ne lui a pas dit d'aller faire semblant d'offrir le sacrifice? Parce que justement, Dieu n'avait pas à le faire. Samuel avait le devoir de s'en rendre compte et de revenir vers le Seigneur pour dire, mais Seigneur, comment est-ce que je vais gérer tel aspect de la mission? Alléluia. Révèle-moi Jésus-Christ. Révèle-moi. Oui, révèle-moi Jésus-Christ. Révèle-moi Jésus-Christ. Ô précieux Saint-Esprit.